Le Colisée, également connu sous le nom d'amphithéâtre Flavien, est un monument emblématique situé au cœur de Rome, en Italie. Voici quelques points clés à retenir. Histoire et construction. Le Colisée a été construit entre 70 et 80 après Jésus-Christ sous le règne des empereurs Vespasien et Titus de la dynastie flavienne. Il a été érigé sur le site d'un ancien lac artificiel, le Lacus Nero, qui avait été asséché pour la construction. Le Colisée était principalement utilisé pour les spectacles publics, tels que les combats de gladiateurs, les chasses aux animaux et les reconstitutions de batailles navales. Architecture et dimensions. L'amphithéâtre est immense, avec une capacité d'accueil estimée entre 50 000 et 80 000 spectateurs. Il mesure environ 189 mètres de long, 156 mètres de large et 48 mètres de haut. Sa structure est composée de travertins, de tufs et de béton, avec des arcades superposées. Intérieur du Colisée. À l'intérieur, les gradins étaient divisés en plusieurs niveaux, réservés à différentes classes sociales. Les spectateurs pouvaient profiter des spectacles tout en étant protégés du soleil par un immense auvent rétractable appelé vélarium. Des ascenseurs et des tunnels souterrains permettaient aux gladiateurs et aux animaux d'accéder à l'arène. Rôle dans la Rome antique. Le Colisée symbolisait la grandeur et la puissance de Rome. Il était un lieu de divertissement, mais aussi un moyen pour les empereurs de gagner la faveur du peuple. Les jeux organisés au Colisée étaient souvent utilisés pour célébrer des victoires militaires ou des événements importants. C'était un endroit où la société romaine se rassemblait, transcendant les différences sociales et ethniques. En somme, le Colisée reste un témoignage fascinant de l'ingénierie romaine et de la culture antique. Ces ruines continuent d'inspirer l'admiration des visiteurs du monde entier. L'architecture et la conception du Colisée. Dimensions. Le Colisée mesure environ 189 mètres de long et 156 mètres de large. Sa façade atteint une hauteur de 48 mètres. L'arène centrale est un ovale dont le grand axe mesure 86 mètres. Le mur entourant l'arène a une hauteur de 4,5 mètres, et son sommet atteignait les premiers gradins. Capacité d'accueil. Le Colisée pouvait accueillir jusqu'à 80 000 spectateurs, bien que les estimations plus anciennes de 80 000 soient exagérées. Il était utilisé pour les venations, combats d'animaux sauvages, les munras, combats de gladiateurs, et d'autres spectacles publics. Caractéristiques architecturales. Le bâtiment est entièrement construit en béton et en pierre. Il dispose d'un système de voûtes et d'arcs qui assure sa stabilité. Le Colisée reste un témoignage impressionnant du génie technique romain et continue de fasciner les visiteurs du monde entier. Le Colisée, cet emblématique amphithéâtre romain, était le théâtre de spectacles grandioses. Voici quelques informations sur les venations et les munras, ainsi qu'une anecdote intéressante. Venations, combat d'animaux. Les venations étaient des spectacles mettant en scène des animaux sauvages. Ils se déroulaient dans l'amphithéâtre, où l'arène était transformée en un décor rappelant l'habitat naturel des animaux. Les venations comprenaient non seulement des combats d'animaux, mais aussi des jeux, des exhibitions d'animaux apprivoisés et des spectacles acrobatiques. Des panthères, des lions et d'autres bêtes exotiques étaient utilisés lors de ces combats. Munra, combat de gladiateurs. Les munras étaient des affrontements entre gladiateurs. Ils étaient également organisés dans le Colisée. Pour l'inauguration du Colisée, les Jeux se sont déroulés pendant 100 jours, au cours desquels environ 2000 gladiateurs et 9000 animaux ont péri. Anecdote intéressante. Savais-tu que les Romains utilisaient des ascenseurs pour monter et descendre les accessoires de la scène aux coulisses, sous l'arène du Colisée? Ils disposaient de treuils puissants qui montaient et descendaient des plateaux s'incrustant dans le bois de l'arène. Le Colisée était donc bien plus qu'un simple lieu de divertissement. Il était le théâtre de combats épiques et d'exploits impressionnants. Voici un aperçu de la vie quotidienne au Colisée, en mettant l'accent sur les coulisses, les gladiateurs et les commodités pour les spectateurs. Les coulisses. Les gladiateurs vivaient dans des conditions difficiles et s'entraînaient dans des « écoles de gladiateurs » près de l'amphithéâtre. Ils accédaient au Colisée par 2 entrées monumentales. Leurs entraînements étaient exigeants, et bien que tous ne mouraient pas au combat, l'organisateur pouvait décider de leur mise à mort. Les gladiateurs. Au début de l'Empire romain, les gladiateurs étaient souvent des esclaves,
des criminels ou des prisonniers de guerre. Cependant, au 1er siècle de notre ère, le métier de gladiateur était devenu lucratif, et certains en faisaient même un choix de carrière. Tous les gladiateurs étaient au bas de l'échelle sociale, considérés comme des biens plutôt que des personnes. Commodité pour les spectateurs. Le Colisée pouvait accueillir jusqu'à 50 000 spectateurs. Des passages souterrains appelés « vomitorium » permettaient à tous les spectateurs de rejoindre leur place en 10 minutes. Ces vomitoriums étaient accessibles par des escaliers et facilitaient la circulation dans l'amphithéâtre. Le Colisée, avec ses spectacles de gladiateurs, était un lieu fascinant où se mêlaient drame, suspense et histoire romaine. Le Colisée, également connu sous le nom d'amphithéâtre Flavien, est un monument emblématique de la Rome impériale. Voici quelques points concernant son héritage. État actuel du Colisée. Malheureusement, le Colisée est en ruine aujourd'hui. Il a subi des dommages dus à des tremblements de terre, notamment en 443, 508, 801, 847 et 1349, et à la récupération de ses pierres. Cependant, il continue de témoigner de la puissance de l'ancienne Rome impériale. Réutilisation passée. Après sa période d'utilisation pour les Jeux romains, Venation, Munra, etc., le Colisée a servi à diverses fins. Il a été utilisé comme habitation, atelier d'artisans, siège d'un ordre religieux, forteresse, carrière et même sanctuaire catholique chrétien. Impact culturel et symbolisme. Le Colisée reste un symbole puissant de la grandeur et de la civilisation romaine. Il incarne l'ingénierie, l'architecture et la propagande de l'époque flavienne. Sa silhouette majestueuse rappelle l'histoire glorieuse de Rome et attire des millions de visiteurs chaque année. En somme, le Colisée est bien plus qu'un simple vestige. C'est un témoin vivant de l'Antiquité romaine et de son influence durable sur la culture mondiale.